Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Top Solid Mold et en partenariat avec la société Simcon et son logiciel CAD-Mold. Au niveau des présentations, je m'appelle Saad Yasmi, je suis ingénieur d'application CAO. Et je suis Nicolas Malvaldi, je suis ingénieur d'application orienté rhéologie. Alors pour la facilité de ce webinaire, vous êtes priés de couper vos micros et vos caméras. Vous avez la possibilité d'échanger avec nous lors de ce webinaire sur la conversation de la réunion. Et voilà, les prérequis sont faits, on va démarrer. Alors, une petite présentation très rapide de la société. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, vous pouvez y accéder au travers de notre site internet, donc je vous laisserai découvrir tout ça. La présentation rapide de la société, qui on est. Voilà, donc tout ça, vous retrouverez aussi sur le site. Les différents logiciels, Top Solid dans le monde, etc. Donc la société Simcon, on est spécialisé sur la France dans la vente de logiciels. On appartient à notre société Simcon qui est en Allemagne, qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été créée en 88. Ça représente 45 employés entre la France et l'Allemagne. On a plus de 6000 clients dans le monde. On a réalisé plus de 12 000 projets. C'est un logiciel de rhéologie donc, qui est développé en Europe, entre l'Allemagne et la France. Et pour notre part, sur le marché français, donc on fait tout ce qui est injection avec CAD-Mold, mais on est aussi revendeur d'une autre solution pour du thermoformage et du soufflage avec Tessim et Bessim. Donc, on a quatre cœurs de métier, on va dire. On fait de la formation, puisqu'on vend les logiciels, injection, avec aussi une partie de plus en plus importante sur les plans d'expérience, intégrer les plans d'expérience dans la simulation en injection. Et puis, une partie thermoformage et soufflage. On fait de la formation, évidemment, sur tout procédé. On est aussi prestataire de services, puisqu'on a un bureau d'études qui nous permet de suivre les attentes du marché sur tout projet, petite pièce, grosse pièce, tout matériau. Et puis aussi également un bureau R&D pour faire de la recherche sur des procédés, matériaux, voilà, pour vraiment être au plus près des besoins industriels. Alors, on va passer sur la partie Top Solid Mold. Donc, les avantages de notre solution, la matrice produit, les fonctionnalités et points clés, l'intégration avec CAD-Mold. Et puis, les questions-réponses se feront au fil de l'eau et puis, pourquoi pas à la fin de cette présentation. Alors, pourquoi Top Solid Mold? Pour répondre aux moulistes sur des pièces à mouler de plus en plus complexes, des délais de plus en plus courts. Les points clés de notre solution, c'est la conception en place et associative, la facilité de standardisation de vos composants. Un composant, c'est un élément qui va permettre de faire des opérations de trou taraudé, poche de façon automatique et de faciliter la standardisation des composants. Et quand plusieurs utilisateurs utilisent le même composant, on a le même résultat au final. La capitalisation du savoir-faire de l'entreprise et des outils rhéologiques intégrés en collaboration avec Simcon. Et bien sûr, Top Solid est le cœur de la solution CFAO de Top Solid, conception, fabrication et gestion de production. Alors, c'est aussi fait pour répondre aux moulistes sur les modifications de pièces. Vous verrez que le remplacement de pièces par rapport aux versions précédentes est assisté. On a un PDM intégré donc dans la version 7 de Top Solid qui permet à tout ce qui est changement d'indice, je recadre pas, est-ce que j'ai fait mes plans, je fais une modification d'une pièce, quel impact ça a, etc. etc. Le lancement en production est facilité depuis la version 7.15 grâce au document de travail. Donc, ça permet de créer en automatique les nomenclatures et les mises en plan. Éventuellement, si vous avez le module électrode, la conception des électrodes et l'intégration totale avec la CFAO, avec la FAO Top Solid CAM. La matrice produit, donc Top Solid Mode est basée sur le noyau Top Solid Design, avec une interface moderne et intuitive, l'interopérabilité avec les autres CAO du marché,
Aujourd'hui, nos clients moulistes travaillent avec des fichiers qui viennent de différents horizons, hein, que ce soit du CATIA, du ProI, du SolidWorks, de l'Inventor, des formats STEP, et ainsi de suite. Une modélisation hybride volumique surfacique, vous verrez des outils d'analyse métier, la conception en place ou par remontage, hein, la conception en place étant un point fort de TopSolid dans la création des outillages, et bien sûr le PDM intégré. La matrice produit, ben, c'est d'abord TopSolid Design, donc c'est ce qui permet de faire de la conception, de l'analyse ou de la modification de pièces. Comme vous le savez, dans les métiers d'outillage, on reçoit des pièces qui ne sont pas forcément moulables, donc on se doit d'analyser les pièces et de les modifier en conséquence pour les faire valider par le client et ensuite faire les outillages. Dans les versions précédentes, on avait un seul niveau qui était l'extension mold. À partir de la version 7, on a une extension split qui permet la conception des blocs empreintes et uniquement la conception des blocs empreintes. Et puis l'extension mold qui permet, elle, de faire la conception de l'outillage. Alors, dans les outils d'analyse qu'on utilise dans TopSolid, on utilise les performances de la carte graphique, ce qui fait que même sur des gros fichiers, on a des résultats quasi instantanés. Pourquoi? Parce que le graphique, on utilise déjà le graphique de la carte et ça nous évite à nous de faire tout un tas de calculs qu'on faisait dans les précédentes versions. Voilà. Donc, on voit que sur un fichier assez conséquent, c'est très, très rapide. Des outils d'analyse aussi, donc de dépouille contre dépouille, hein, voilà. Ça permet d'anticiper les problématiques, les analyses d'air projeté, et puis les analyses d'épaisseur. TopSolid Mold est un partenariat avec la société Simcon et le logiciel CADMoul, qu'on va retrouver, on va retrouver le module CADMoul d'essentiel intégré dans TopSolid, hein, donc qui porte le nom de TopSolid Plastic Flow. La cible de ce logiciel, c'est uniquement la préétude d'injection. Comme on va le voir assez rapidement sur cette vidéo, c'est fait pour analyser uniquement le remplissage. On ne tiendra pas compte de la régulation du moule, hein. Donc, un des premiers éléments à faire, ben, c'est de répondre au tableau de bord qui s'affiche, à savoir le matériau, le process, les points d'injection, etc. Et puis, à partir du moment où on a répondu à toutes ces questions, on peut appuyer sur le bouton d'analyse qui va nous permettre de basculer à ce moment-là dans le module et d'analyser ben, l'injection, savoir si on a positionné ces points d'injection au bon endroit ou pas. On verra dans la suite de la présentation sur ce même type de pièce quelle est l'influence de la régulation. Alors, une fois que le process a été au bout, on va pouvoir ici analyser différents éléments hein, de la solution, donc le remplissage, les épaisseurs, la qualité de pièce, et ainsi de suite. Là, on ne quitte pas l'environnement TopSolid, on reste dans TopSolid. L'extension mold, qu'on appelle split, hein, ce document est dédié à la séparation des empreintes à partir d'une pièce. On va analyser les lignes de plan de joint, on va créer les surfaces et on va générer les blocs rapportés. On a tout un tas d'outils qui permettent de faire ça. Alors, à partir d'une pièce récupérée, analysée, on va définir les arrêts de plan de joint. Alors, les arrêts de plan de joint peuvent être soit des arrêts naturels, soit des arrêts imposés par l'opérateur. Ici, on va utiliser un mode automatique parce que la pièce
les surfaces partent vers l'extérieur de votre pièce. Ça permet de choisir le type de surface à créer de façon automatique. Quand on sera sur des pièces un peu plus complexes, avec des surfaces qui s'entrecroisent, on pourra utiliser un mode semi-automatique, à savoir, je crée des bouts de surface et quand toutes les surfaces partent vers l'extérieur, je pourrai utiliser le mode automatique pour générer les surfaces restantes. Donc là, l'opérateur va choisir un certain nombre d'arêtes, hein, et puis à partir du moment où on a défini toutes ces surfaces, on va séparer les blocs et puis générer les vraies pièces au final. On n'est pas obligé de définir correctement tous les blocs de la partie moulante, hein, parce que quand vous avez des inserts, vous pourrez le faire aussi dans la partie, directement dans la partie outillage. La partie split permet de dégrossir très rapidement le moulant de la pièce. Le split, il permet de faire des pièces très complexes aussi, hein. Donc là, vous avez un exemple d'un de nos clients qui est au Portugal. Vous avez la pièce qui est un optique de phare, hein, hein. Alors, ce client, il est aussi client Cadmould, pour la petite histoire. La pièce finie. Topsoil mold. Donc là, on quitte le split, on passe sur la partie mold. On va retrouver des icônes. Alors, pour chacun des logiciels, on va retrouver des icônes métiers, bien sûr, hein, dédiées à l'application. L'extension mold vous permet donc de définir vos carcasses, de positionner vos éjecteurs, de faire la régulation, de faire tout ce qui concerne les mouvements, alimentation, hein, et puis mise en plan et cinématique. Les carcasses, on va retrouver globalement tous les constructeurs de carcasses, hein. Vous avez la possibilité aussi de vous personnaliser vos propres carcasses, définir vos propres modèles, ou de définir des typologies d'outillage qui reviennent assez souvent. Donc, ça vous permet d'avoir des carcasses prééquipées éventuellement. Alors, la visualisation permet aussi de dimensionner correctement les carcasses par rapport à vos blocs empreintes et votre pièce. Donc, on va intégrer du multi-empreinte, hein, donc, et la gestion de plaques monoblocs, hein, comme l'exemple ci-dessous. Quand on travaille dans Topsoil Mold, on a besoin souvent de cacher, montrer des pièces, des ensembles. Donc, vous avez une barre d'outils qui vous permet de voir la partie injection-éjection, après de voir la partie éjection sans les composants, de voir la régulation. Donc, on peut filtrer très, très rapidement l'ensemble d'un moule très complexe sans avoir besoin d'utiliser des calques, par exemple, comme on faisait sur les précédentes versions. La régulation, alors la régulation, elle est automatisée. Elle permet de positionner l'ensemble des composants de la régulation. On va pouvoir poser tout ce qui est joint, coupleur, puits, etc. Sur la mise en plan, on verra un peu plus tard qu'on peut colorier les circuits. Et donc, ces fonctionnalités permettent de réduire le temps d'étude de la régulation et de minimiser les risques d'erreur. Donc, dans l'exemple de la vidéo ici, on va plutôt vous montrer la détection de collision, c'est-à-dire que quand vous allez créer votre circuit de régulation, on va activer un module qui va nous permettre de vérifier qu'on ne collisionne pas soit avec la pièce, soit avec les trous, etc. Donc là, on bouge donc le circuit de régulation à la main, et là, on constate tout de suite qu'on va collisionner. On peut mettre une distance de sécurité, d'accord ? Et automatiquement, vous voyez là, on va déplacer les éléments de fermeture, hein, les bouchons, de façon à corriger le tir. Alors, ça reste du ressort de l'opérateur, donc l'opérateur est averti des éventuelles fuites, entre guillemets, sur son circuit de régulation.
La pose des composants d'un top solide se fait de façon intelligente, hein, c'est-à-dire que chacun des composants a un procédé associé, hein, donc une vis fera son logement, une bague aussi, des éjecteurs, tout composant fera des procédés et on vous offre la possibilité de définir bien sûr vos propres procédés sur vos composants et de corriger les composants top solide au niveau des dimensions, des perçages, des jeux et ainsi de suite. On retrouvera on retrouvera tout ça dans les différents composants de la société Mossberger, Rabourdin, ASCO, Milacron et compagnie. Enfin, les éjecteurs, on sera capable donc de faire des logements en automatique, de combiner des logements sur plusieurs éjecteurs, de gérer les jeux. Ok. La pose des éjecteurs est basée soit sur un cercle qui va dimensionner le diamètre de l'éjecteur, soit sur des points, et à ce moment-là, vous donnerez le diamètre de l'éjecteur souhaité. On va automatiquement détromper les éjecteurs quand on n'est pas sur une phase plane, hein. Voilà, donc, dans l'exemple ci-dessous, on va faire les opérations de perçage en direct. Et puis, en déplaçant, donc là, on va déplacer l'éjecteur, et vous allez voir que l'éjecteur va se calculer automatiquement. Voilà. Donc, si on le repositionne, on va le repositionner ici sur une nervure, et donc, l'éjecteur va se modifier automatiquement. Donc, bien sûr, chacune des pièces qui est posée dans l'assemblage est automatiquement isolée, hein. Et seuil et canaux d'alimentation, donc vous avez différentes possibilités pour positionner vos éléments. On a un mode automatique qui va nous permettre de calculer précisément la dimension du canal d'entrée sur votre pièce. Donc on va sélectionner la fonction, on va sélectionner le type de seuil, hein. Sélectionner le point d'entrée sur la pièce et le point d'entrée sur le canal d'alimentation. Et puis, on va jouer avec un certain nombre de paramètres, hein. Donc, on va commencer par imposer un seuil souhaité, puis on va jouer avec les incréments. Voilà, donc là, on peut basculer pour atteindre une certaine valeur souhaitée. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est la dimension qui va se faire au niveau de la pièce. Alors, TopSolid intègre un outil de cinématique, hein. L'outil de cinématique, c'est l'outil générique de TopSolid qui est utilisé à la fois pour faire de la cinématique de façon généraliste. C'est celle qu'on utilise aussi sur la partie CAM pour le pilotage des machines. Donc, on l'a intégré dans tous les modules de TopSolid. Et la cinématique du moule se fait de façon naturelle, avec des liaisons automatiques hein, qui sont définies par le logiciel. Et ça permet de valider que tout fonctionne avant de lancer en production. Alors là, on va juste montrer le décalage des deux doigts de démoulage dans la vidéo que vous voyez. Donc on vient buter à l'arrière du mouvement et à la descente, on va glisser sur le côté opposé pour la fermeture. Alors là, on a fait une coupe graphique dans le 3D hein, pour visualiser ce qui se passe réellement. Nomenclature et mise en plan. Donc, la nomenclature est un document à part entière puisqu'il permet de saisir des informations supplémentaires sur chacune de vos pièces sans les ouvrir une à une. Il permet aussi de faire du repérage société du type je mets une lettre devant mes vis, un V1, V2, V3, je mets une lettre devant mes éjecteurs, 1, 2, 3, éventuellement devant mes plaques. Je peux définir mes règles avec différents paramètres.
On va automatiquement faire des vues métiers, injection-éjection, poser des symboles de façon automatique, faire de la cotation automatique de plaques. Voilà, on peut définir des modèles de documents et avec le document de travail, vous avez la possibilité de dire à TopSolid, je veux que tu me fasses le plan de toutes les plaques avec une cotation automatique centre outillage et je veux le diamètre des perçages. Donc, on ne fera pas du 100%, mais on va dégrossir tous les plans. Ça permet de ne pas oublier de plans si on fait un lancement de matière de façon automatique par rapport à la méthode manuelle, par exemple. Donc là, on est sur la visualisation des éjecteurs, hein, des symboles d'éjecteurs et correction des couleurs de circuits de régulation. Donc là, on va positionner TopSolid va positionner automatiquement un symbole sur chacun des éjecteurs qu'il a trouvé dans la vue que vous avez sélectionnée. Et puis au niveau des circuits de régulation, on a la possibilité, bien sûr, de les faire de façon automatique. Ici, on vous montre que on peut personnaliser les circuits de régulation avec une couleur souhaitée, etc. Alors, tout ça se fait bien sûr en amont dans les modèles de documents que vous allez faire et ça vous permet de façon automatique de ne plus y retoucher. Donc, toutes ces couleurs-là seront affectées à tous les plans que vous allez faire. Alors, on peut le faire vue par vue, hein, tout ce qu'on fait là, on peut le faire vue par vue. Si vous faites un modèle de plan, ben, vous allez affecter les couleurs automatiquement dans votre modèle et vous allez demander à ce qu'on mette les éjecteurs de façon automatique aussi. Le PDM intégré, donc le PDM intégré, il va vous permettre de, ben, quand on est en utilisateur, de gérer les droits des utilisateurs, gérer les projets, est-ce que j'ai le droit de créer ou non un projet, est-ce que j'ai le droit d'accéder ou non à un projet. Il va permettre aussi de faire de la recherche documentaire, donc est-ce que j'ai fait des plans, si je modifie ma pièce, quel est l'impact de ma modification. On peut rajouter des documents qui ne sont pas forcément des documents TopSolid, hein, comme le cahier des charges du moule, par exemple. Un mail important qu'on sait garder et fédérer au sein du groupe, faire ce qu'on appelle des cas d'emploi, parce qu'on veut faire une modification, faire des mises au coffre, voilà. Et le PDM de TopSolid, c'est un PDM qui est relativement simple à utiliser. Il est quasi transparent pour les utilisateurs qui ne veulent pas utiliser la pleine puissance de cet outil. Il va vous rendre beaucoup de services et en termes de mise à jour des documents, savoir si j'ai fait un plan de pièce ou pas, on a une réponse instantanée. Aujourd'hui, sans PDM, cette réponse-là, il faut que la personne qui a fait les plans soit à côté de vous pour vous répondre. La gestion des indices, alors, on peut garder comme ça un historique de ce qui se passe au niveau de vos pièces et avoir une traçabilité de qui, quoi, quand, qui a fait la modif, pourquoi, quand, voilà. Dans cet exemple, on a colorié les différentes modifications. Hein. Alors souvent, vos clients vous envoient des pièces avec des parties coloriées qui indiquent où est-ce que la modification est faite. Hein. Donc là, on peut utiliser aussi ces technos dans TopSolid pour vérifier que la modif a bien été faite. On peut faire des comparaisons de pièces. Hein. Donc, l'historique des modifications vous permet de comparer deux pièces en termes de modification. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première version et la dernière version? Voilà, on le voit ici sur l'exemple. Le cas d'emploi, ben là, le cas d'emploi, il nous permet de voir que cette pièce a fait l'objet d'un plan, bien sûr, hein, et que tout ça, bien sûr, est dans un outillage. L'intégration CAD-Mould. Donc, tout à l'heure, vous avez vu le petit module TopSolid Plastic Flow. L'intégration avec CAD-Mould va se faire ici au travers de tout ce qui est régulation, vérification, amélioration de la thermique.
Alors, ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est qu'on va ici exporter on a fait, au niveau études, on a fait une première étude de la régulation. On va l'exporter vers CAD-MOUL. On va faire des analyses côté CAD-MOUL et on va venir corriger le circuit de régulation en fonction des résultats. Donc, depuis TopSolid, on va exporter un certain nombre d'éléments vers CAD-MOUL. Entre autres, la pièce, le seuil, la régulation. Donc là, on va faire import-export, exporter vers CAD-MOUL. Choisir un dossier. On choisit les éléments. Alors, ils sont sélectionnés par défaut. On peut en enlever, en rajouter si on le souhaite. Donc là, ça va générer un fichier de façon automatique. Et puis, dans la continuité de l'export ici, ça va lancer automatiquement CAD-MOUL pour vérifier que c'est bien arrivé. Moi, je n'irai pas plus loin de mon côté, parce que je vais passer la parole à Nicolas. On va laisser la vidéo aller jusqu'au bout. Donc, Nicolas, toi. Voilà, donc on part directement de ce qu'on a exporté depuis TopMold, c'est-à-dire la pièce, le système d'alimentation. Donc la chose qu'on va vérifier, donc on voit la pièce plus le canal d'alim, on voit les circuits et en rose on a les puits qui sont déjà isolés. Donc nous on a on a fait un export de la pièce qui est un STL. La première chose à faire c'est un maillage, c'est-à-dire que ça va nous permettre d'avoir accès après aux épaisseurs de la pièce. Donc on peut régler la taille de maille et les épaisseurs mini et puis lancer la phase de maillage. Alors c'est une phase qui est très rapide, qui va durer entre 20 et 30 secondes. Et un des gros intérêts, c'est qu'on va avoir accès ensuite aux répartitions d'épaisseur. Donc on voit là qu'on n'a plus la triangulation STL, mais qu'on a bien une triangulation d'un maillage numérique pour faire du calcul numérique rhéologique. Et on est capable de visualiser directement les épaisseurs de la pièce. Donc on a du 5 mm dans le système d'alimentation, on a des épaisseurs mini avec certaines nervures à 0,3 et voilà, on est entre du 2,3 sur le haut, 1,8 sur les faces extérieures. Donc ça permet de mesurer, vérifier les épaisseurs. Ensuite, on place un point d'injection, c'est-à-dire qu'on a besoin de déterminer l'entrée de l'arrivée de la matière plastique. Donc au début de la carotte, on valide. Et ensuite, on va choisir le grade de la matière. Donc, dans les thermoplastiques, puisqu'on sait aussi gérer les élastomères ou le RIM, on va prendre une matière générique, un PAC6. Donc, on a une base de données d'à peu près 5000 grades qui est bien complète et puis qui est mise à jour constamment pour notre logiciel. Donc, on va regarder un peu les températures d'injection, température de paroi, température de figeage, et puis on a accès aux propriétés du matériau, comme les PVT ou les courbes de modules en fonction de la température qui peuvent être importantes à analyser pour la matière. Ensuite, on règle le process. Donc, on a un bouton par défaut qui va récupérer les informations température et puis qui va proposer des temps d'injection, temps de maintien, compactage et temps de refroidissement, sachant que le temps de maintien est inclus dans le refroidissement. Donc on peut arrondir un petit peu les valeurs. Et puis la seule chose qu'on peut rentrer également à ce niveau, c'est le niveau de pression de maintien qu'on va appliquer, soit par défaut à 550 bars, soit on peut appliquer 70% parce qu'on ne connaît pas à l'heure actuelle la pression nécessaire à la fin du remplissage. Donc notre process injection est rentré. Et la phase suivante, ça va être, on peut aller régler, on va sauvegarder notre modèle. On va écrire notre fichier de lancement. Donc, il y aura un système d'incrémentation avec un identifiant qu'on peut augmenter 1, 2, 3, 4, 5 pour ensuite comparer les résultats. Ensuite, on peut paramétrer certaines fonctions pour lui demander, par exemple, de stocker des photos tous les 1% ou tous les 5%, pour éviter que ça prenne trop de place sur le disque dur. Ensuite, on va régler les propriétés des circuits. Donc, on va vérifier que l'import est correct, c'est-à-dire qu'on a bien 6 circuits indépendants. Alors, on aurait pu rajouter des pontages de circuits, entre circuits.
Et pour tous les circuits, on va rentrer un débit de 10 litres minute et une température d'entrée du fluide, c'est de l'eau à 80 degrés. Donc, il y a différentes options pour ensuite changer des puits en fontaine, ponter les circuits entre eux, etc. La dernière chose qu'on a besoin de paramétrer, c'est la nature de l'acier du moule. Donc là, on va aller chercher dans notre base de données des aciers la référence de l'acier pour l'outillage, voilà, avec des données thermiques. Ensuite, on a besoin de déterminer le temps intercycle, ouverture, éjection, fermeture. On a mis 7 secondes et ensuite on règle la taille des éléments pour les circuits. Donc ça se fait de manière automatique. On lance notre calcul. Donc il va d'abord faire le calcul de thermique avec une mise en cadence de l'outillage, ça va être les différentes courbes. Et ensuite, il remplit, donc là c'est évidemment en accéléré, le calcul complet jusqu'à la déformation de la pièce dure à peu près 30 minutes. Donc on est sur un modèle qui est maillé de manière suffisamment fine pour obtenir de bons résultats. Donc une fois que le calcul est terminé, on va regarder les résultats. Donc on a accès à tous les résultats complets en rhéologie, l'avancée du front de matière avec le front de matière en 3D, les températures de front de matière, les pressions, les cisaillements, on peut mettre des capteurs, les contraintes de cisaillement au seuil, etc. Donc là, on va plutôt se focaliser sur le résultat de température du moule. Donc là, ce qu'on visualise, c'est une fois stabilisé, quelle est la température de l'outillage. Donc on voit qu'on a un différentiel de température entre le noyau, la partie mobile et la partie fixe. Et dans nos résultats, ça va avoir une incidence importante sur les déformations de la pièce. On va observer, si on met en évidence, on amplifie la déformation, voilà que la pièce se déforme. Alors ces résultats-là, visuellement, c'est pas ce qui va nous permettre de dire si c'est bon ou pas, si la pièce est bonne ou pas. Ce qu'on met en place, nous, c'est des mesures. C'est-à-dire qu'on met en place directement des mesures avec des tolérances. Donc là, on passe d'une cote de 115 à une cote de 109. Donc on a quasiment 6 mm de fermeture entre les deux points, ce qui est très important. Et on peut aussi analyser un défaut de planéité sur une face. Donc là, on a 1,5 mm de défaut de planéité de la face. Donc on compare par rapport au plan et au code tolérancé de la pièce, savoir si on est bon ou pas bon. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, on a constaté qu'on était plus chaud dans la partie mobile, eh ben, on va essayer de rajouter des puits qui vont nous permettre de tirer les calories et de chercher à diminuer la température de la partie mobile. Donc on rajoute directement avec nos outils des puits supplémentaires, voilà, histoire d'essayer d'équilibrer un petit peu la thermique partie fixe, partie mobile. Donc on rajoute quand même 4 puits supplémentaires par pièce. Donc on crée les puits. Il s'arrête à 10 mm de la pièce. C'est une fonction qui permet d'éviter d'avoir des collisions. On a juste besoin d'effacer les fonds de perçage. On n'en a pas besoin pour faire le calcul. Donc on les efface et ensuite on va relancer la simulation dans les mêmes caractéristiques, les mêmes débits, les mêmes températures à 80 degrés pour les fluides, de manière à pouvoir comparer les résultats. Donc on recalcule la thermique de l'outillage, le remplissage, le compactage, la déformée de la pièce, pareil, en accéléré, 30 minutes, et on va comparer nos deux résultats. Donc en termes de remplissage, ça ne va pas changer grand-chose, en pression non plus. Par contre, c'est au niveau des déformations qu'on va pouvoir constater qu'on a une pièce qui se déforme beaucoup moins. Déjà sur le résultat déformé, mais surtout sur les mesures. On passe d'une distance, on avait 6 mm quasiment de fermeture, là on est passé à 1,5. La thermique arrive à rééquilibrer et à diminuer la déformation de la pièce. Et on passe d'un défaut de planéité de 1,5 à 0,68, donc qui est bien meilleur que le premier calcul où on avait une thermique qui était quand même de moins bonne qualité. Donc l'idée là, c'est de réexporter ce qu'on a créé dans un fichier IGES, de manière à pouvoir le remonter et le réintroduire dans TopSolid. Donc TopSolid, on a exporté
la totalité du projet. On a fait des modifs, nous, on a rajouté des puits, et l'idée, c'est de le faire remonter à TopSolid pour pouvoir l'intégrer. Donc, la slide suivante, c'est juste une comparaison entre, voilà, d'un point de vue thermique, c'est l'animation de la thermique entre la version 4 puits et la version 12 puits. Donc, on voit bien qu'on a réussi à rééquilibrer, à tirer plus de calories dans la partie mobile. Et on se rend compte donc que si on compare les résultats le résultat de distance et de planéité, eh ben on a réussi à limiter la déformation par l'ajout de puits supplémentaires. Et là, je vais repasser la parole à Saad pour qu'il réintroduise les entités que j'ai exportées. Alors maintenant, côté CAO TopSolid, on va importer donc le circuit de régulation qui a été fourni par le résultat du calcul dans CAD-Mould. Voilà. Et puis on va intégrer ce résultat dans TopSolid. Donc les traits verts que vous voyez ici, c'est l'intégration du résultat de CAD-Mould. Là, moi, je vais utiliser basiquement les points qui ont été créés par Nicolas. D'accord. Alors, ces points, je pourrais ultérieurement les déplacer. Hein. Donc là, il me suffit simplement de rajouter des points sur la régulation en concordance avec les axes des puits. Et là, de dire à TopSolid que je veux créer des puits. D'accord. Donc à ce moment-là, on a déjà pré-réglé dans le style de la régulation le type de puits, la marque, etc. Le diamètre des puits, et là, TopSolid va corriger automatiquement la régulation en fonction de ce qu'on a fait précédemment dans la partie régulation. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je continue. Je ne voulais pas que ça se relance, là. Soucis techniques, petits soucis techniques. Hop. Voilà. On va passer à la partie remplacement de pièces. Hein. Alors bien sûr, quand on fait de l'outillage, on travaille avec une première version, puis on va recevoir une deuxième version, puis une troisième version de pièces. Alors en fonction de la complexité des pièces, on vous propose deux méthodes. Donc la première méthode, c'est de comparer la pièce et de remplacer la pièce. Hein. Donc on a un assistant de remplacement de pièces qui permet de faire ça. Alors ça, c'est l'assistant de remplacement. Il va nous permettre, entre autres, à partir d'une deuxième pièce, de venir remplacer cette pièce dans ce qu'on a déjà fait. Alors la stratégie, c'est de travailler sur une version de la partie moulante. Hein. Alors cette méthode-là, elle permet de se déconnecter du moule temporairement. C'est-à-dire qu'on va travailler sur la partie empreinte et après, le résultat de cet élément-là, quand il sera finalisé, on va le remplacer dans la totalité du moule. Donc là, on fait globalement une copie de ce qu'on a fait précédemment. Hein. Et puis, on va venir remplacer cette partie-là. Alors, cette partie-là, elle pourrait être faite par une autre personne pendant qu'on continue à travailler sur l'outillage, par exemple. Voilà, donc là, on va faire ici un remplacé de pièces. Alors, ça permet de visualiser aussi les deux pièces en même temps. Hein. Donc là, on va visualiser la pièce version 1 et la pièce version 2. L'outil de proposer nous permet de faire des rotations synchronisées des deux pièces. Hein. Ce module va nous montrer les faces qui sont différentes. Hein. Donc là, si on clique sur la boîte de dialogue, on va tout de suite voir quelles sont les zones modifiées, hein, de façon graphique, là, on voit bien. Okay. Et puis dans la continuité, ici, on pourrait éventuellement reconnecter arrête sur arrête. Okay. Alors dans la démonstration ici, on va faire quelque chose de un peu plus compliqué, entre guillemets. C'est qu'on va dire à TopSolid, maintenant que je t'ai donné la nouvelle pièce, dis-moi où sont les erreurs. Donc là, TopSolid va vous lever un certain nombre d'erreurs. Hein. On va cliquer ici sur les éléments correspondants et globalement, du fait qu'on a des zones qui ont disparu, eh ben, on va supprimer les zones qui sont en erreur. Voilà. Donc là, j'enlève tout ce qui n'existe plus. Okay. Dans le cas contraire, j'aurais rajouté, là, TopSolid me dit, ben là, j'avais une surface qui n'existe plus parce que j'étais connecté de l'autre côté. Et donc, comment je me reconnecte? Donc là, on va lui dire, je me reconnecte sur cette arête-là maintenant. Okay. À partir de ce moment-là, là, on n'a plus d'erreur. On va recalculer les empreintes, hein, puisqu'on doit les recalculer. Okay.
Et là, on a régénéré les nouvelles empreintes à partir de la pièce qui a été modifiée. Alors là, on est sur un cas où les surfaces de plan de joint sont modifiées. Si on avait des modifications de pièces qui ne touchent pas les surfaces de plan de joint, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus facile, hein. Alors, sur des pièces un peu plus complexes, on va plutôt travailler avec du remplacement de surface. Globalement, on a toutes les surfaces périphériques qui ont été créées. Si on a une modification d'une zone là, de votre pièce, dans un cas comme ça, on va plutôt remplacer la zone locale par rapport à des surfaces qu'on aurait créées par rapport à la nouvelle pièce, hein, et de façon à ne pas avoir des temps de calcul trop longs sur des outillages de ce type-là. Donc il y a deux stratégies. Si la pièce n'est pas très compliquée, c'est la stratégie numéro 1. Et si la pièce est compliquée, c'est plutôt un remplacement de zone en surfacique. Je vais vous parler maintenant de Top Solid Electrode, hein. C'est le compagnon idéal de Top Solid Mold, hein, si vous avez des électrodes à faire. Donc, les points clés, c'est concevoir rapidement les électrodes et générer les documents de production, voire de les usiner avec Top Solid Cam. Donc, le module d'électrode de Top Solid, eh ben, il va vous aider de façon efficace à construire vos électrodes. Vous avez des assistants pour extraire les coques d'électrodes. Vous avez la gestion des gaps réels ou théoriques, hein. Si vous êtes intégré avec Top Solid Cam, on va gérer les gaps théoriques sur vos électrodes et quand on va passer la pièce à Top Solid Cam, on aura les différents gaps en fonction des ébauches, semi-finition, finition. Voilà. On va continuer. Donc ici, on fera des mises en plan automatiques, etc. Donc, avec le document de travail, donc c'est le tout en un clic. Alors, on va commencer par la conception de l'électrode. Alors, dans l'électrode, vous avez un module qui est assisté, hein. Donc là, vous êtes en mode semi-automatique plutôt. Donc là, en gros, on sélectionne une zone et on va faire suivant, suivant, suivant. Donc en répondant bien sûr aux différentes questions. La gestion du gap, finition, demi-finition, ébauche sont voilà, ici dans la partie basse, et vous sélectionnez ce que vous voulez faire au niveau de vos électrodes. Une fois qu'on a fait la partie, on va gérer la partie haute de l'électrode, soit avec une embase que vous allez construire, soit une embase à partir d'un stock constructeur. Voilà. Voilà pour la première électrode. On va faire une autre électrode en mode semi-automatique, hein, donc celle-ci, elle va déborder de votre pièce. L'autre était pleine pièce, celle-ci va déborder de la pièce. Alors là, on va passer par une impression, c'est-à-dire qu'on va dire à Top Solid, la face du bas, je vais la fractionner en deux. Voilà. Et puis après, je vais me mettre en sélection de face automatique. Donc là, on a capté toutes les faces connectées. On va venir boucher le trou ici sur la face avant de votre électrode avec une gestion du décalage, hein, bien sûr. Okay. Et puis après, le reste de la construction va être automatique. Voilà, donc là, en accéléré, on va aller voir les autres électrodes qui vont être construites, hein. OK. Et puis à la fin, on va générer les différents documents de production pour l'atelier. Donc là, on va utiliser le document de travail. On va demander à Top Solid de nous faire les électrodes, toutes les électrodes de cet outillage. Donc là, on a la possibilité de faire, et c'est ce qu'on a fait ici, une liasse automatique qui reprend l'assemblage de toutes les électrodes, les positions des électrodes, et pour chacune des électrodes, les caractéristiques de l'électrode. Alors, on a aussi bien sûr des électrodes un peu plus complexes, hein, qu'on peut faire en mode manuel. Donc là, on va commencer par un mode semi-automatique qu'on va compléter par un mode manuel. Donc, on va cacher ici l'électrode. On va cacher la pièce plutôt. On va faire des modifications de face sur votre pièce. Donc là, on utilise la partie surfacique de Top Solid, hein. On va faire une petite extension de face de toutes les faces qu'on va venir recouper par un plan.
Une fois qu'on a défini l'extension, on va faire une limitation. On va venir couper cette surface par un plan. On va définir ici un point sur la pièce et une direction, donc la direction des Z dans notre cas, et on va couper la partie basse de cette surface. On va venir ici boucher le trou de façon automatique avec la fonction bouche-trou de TopSolid. La fonction bouche-trou, petit rappel, elle crée une surface automatique et une couture automatique. Voilà. Donc là, on voit le résultat sur l'assemblage. Et puis ici, on va venir terminer l'électrode comme on l'a fait précédemment. Et on va générer le modèle de document, là, en mode semi-automatique, sans le document de travail. Bien sûr, ça se fait au travers de modèles de documents prédéfinis. Donc, un document prédéfini, c'est qu'on a fait d'abord une première mise en plan. On a dit à TopSolid, cette mise en plan devient une mise en plan standard, et donc on peut la réaffecter ultérieurement à d'autres pièces. Pour terminer, donc, on peut utiliser bien sûr, si vous avez TopSolid CAM en complément de TopSolid Mold, l'usinage des électrodes, l'usinage des plaques, etc. Donc, dans la vidéo ici, on va vous montrer donc une partie de l'usinage de façon automatisée. Alors, tout ça va passer par une préparation, bien sûr, des stratégies d'usinage. Mais globalement, on va faire la même chose. On va dire à TopSolid, je voudrais passer ça dans un document de travail. Sur ce document de travail, vous avez un certain nombre de caractéristiques à définir au niveau des différents usinages que vous souhaitez faire sur vos pièces et stratégies d'usinage. Voilà. Et puis une fois qu'on a réglé tout ça, on va laisser le logiciel travailler. Donc là, j'ai plus les temps, je m'en souviens plus, mais Sébastien pourra vous répondre. Et donc là, la gamme a été générée en automatique, bien sûr, à partir des stratégies prédéfinies. Voilà. Et puis ici, on va les différentes stratégies d'usinage sur chacune des pièces qui ont été positionnées sur la machine. Et puis la génération, bien sûr, des plans de contrôle, de réglage des outils. Donc tout ça aussi, c'est des modèles de documents prédéfinis qui vont être renseignés automatiquement par TopSolid et générés par le document de travail. Alors, TopSolid intègre un certain nombre de bibliothèques de composants. Aujourd'hui, on a 14 fabricants, 2300 familles, 145 000 composants. Voilà un certain nombre de caractéristiques. Pour info, Mossberger utilise la solution TopSolid CAM pour ceux qui achètent des plaques Mossberger, des outillages Mossberger. Mossberger utilise TopSolid CAM pour la programmation des plaques ou outillages que vous pourriez faire chez ce fabricant. Pour finir, les avantages de TopSolid, donc l'interface moderne, une courbe d'apprentissage rapide, une plateforme de CAO puissante qui intègre des fonctions hybrides volumiques surfaciques, des composants intelligents, des mises en plan normalisées, métiers et automatisées, le PDM intégré et la suite de CFAO, fraisage, tournage, fil et l'intégration avec CAD-Mold. Merci de votre attention.